10 000 yuan pour un bol de ravioles, ces dames âgées et riches. S'arrachent jusqu'au sang, c'est fou. Madame Wang, êtes-vous satisfaite? Très satisfaite, oui. Venez. Petit Nan, quelle est la farce de tes ravioles? Ils sont délicieux. Après en avoir mangé, je rayonne de santé. Comme si j'avais rajeuni de 10 ans. J'en rêve. Madame Wang. Ce qui vous fait rêver. Ce n'est pas que mes ravioles, n'est-ce pas? Qui est là? Chérie, que fais-tu ici? Je t'ai dit qu'à l'ouverture de ma raviolerie, personne ne devait s'approcher. Chérie, je voulais juste voir si ta raviolerie avait besoin d'aide. Chérie, ici, seuls les hommes peuvent travailler. Les femmes ne peuvent rien faire. Quelles ravioles ne peuvent être faites que par des hommes? Petit Nan. Oui, Madame Wang. Je vous l'avais dit, en mangeant les ravioles. Personne ne doit nous voir. Madame Wang, je suis vraiment désolé. Écoutez, la prochaine fois, je vous préparerai des ravioles ultra frais. Je vous garantis une satisfaction totale. Tu es malin. Je ne peux plus me passer de toi. Et de cette raviolerie. Sinon, tu vas le regretter. Madame Wang, je vous raccompagne. Un homme et une femme seuls, mangeant un bol de ravioles, qu'y a-t-il de honteux? À moins qu'il ne... Tang Zen. Je t'avais interdit ma raviolerie, mais tu insistes. Tu ne m'écoutes plus du tout. Cette vie a-t-elle encore un sens? Zunan, tu oses me faire la morale? Dis-moi la vérité, toi et cette femme. Que faisiez-vous là-dedans? On mangeait des ravioles, quoi d'autre? Madame Wang est venue spécialement de Hechan. Tu me prends pour une idiote? Hechan est à plus de 10 heures. Personne ne ferait un tel trajet juste pour des ravioles. Et tu as vu sa grimace dégoûtée après avoir mangé? Que vont penser les voisins? Oh chérie, ne te soucie pas des ragots. Ton mari est un maître raviolier, tu sais. Je t'ai assuré le gîte et le couvert toutes ces années. Les autres nous envient. Tu ne m'as jamais manqué de rien, c'est vrai. Dans ce cas. Moi aussi, j'aimerais manger des raviolis. Zen zen. Ces raviolis, c'est pour des clients qui ont réservé. Il n'y en a pas de plus. Si tu as vraiment faim, je te fais des nouilles. D'accord, pas de raviolis aujourd'hui alors. Alors je pense que... Zen zen, je suis un peu fatigué. Fatigué, tu dis ça tous les soirs. On dort dans des chambres séparées depuis 10 ans. Depuis que tu as ouvert cette boutique de raviolis, tu n'as même pas posé un doigt sur moi. Tu pourrais me comprendre un peu. Moi, je gère la boutique toute la journée. Je suis déjà assez fatigué, et toi? Pourquoi tu me fais encore des scènes? Alors cette boutique de raviolis est plus importante que moi, c'est ça? Bon. Ça suffit. Zunan, espèce de salaud. Tu oses frapper ma fille? Tu as laissé ma fille vivre comme une veuve pendant 10 ans. Zunan, es-tu encore un homme? Maman, qu'est-ce que tu fais là? J'étais dehors, j'ai tout entendu. Pourquoi tu traites ma fille comme ça? Maman, écoute-moi, je ne voulais pas. Négliger Zen Zen, c'est la boutique qui prend trop de temps. Je n'ai vraiment plus d'énergie. Arrête avec ta boutique pourrie. En plein jour. Pourquoi tu fermes la porte? Tu n'as pas honte, toi? Moi, j'en ai encore, de la honte. Maman, ne te méprends pas, je... Petit Nan. Ta boutique de raviolis, c'est vraiment difficile d'avoir une place. Je ne me sens pas bien ces jours-ci, il me faut un bol de raviolis. Pour me requinquer. Zunan. Tu vas m'expliquer clairement qui est cette femme. Que fait-elle dans ta boutique? Quelle est votre relation? Sœur. À la boutique de raviolis, c'est pour manger des raviolis, bien sûr. Le goût de ces raviolis. Aucune femme ne peut y résister. À quoi bon t'expliquer? Regarde-moi cet air dégoûtant. Comment veux-tu que ma fille garde la face? Comment oses-tu parler comme ça? Madame Li. C'est ma belle-mère. Zunan, tes invités sont venus devant ma mère sans même t'expliquer? Madame Wu, ne vous méprenez pas. Ton mari fait des raviolis, c'est une chance. Tu es jeune. Quand tu auras mon âge, tu comprendras. Puisque tu as des invités. Je repasserai pour tes raviolis. Désolé de ne pas pouvoir vous recevoir aujourd'hui.
Je vous promets d'être satisfait. Dégage. Divorce. Je veux divorcer de toi, ce salaud. Sans rien. Va voir tes riches maîtresses. Ne ruine plus ma fille. On divorce aujourd'hui. Maman, c'est un malentendu. Ses invités et moi, c'est très clair. Je ne divorcerai jamais. Et je ne laisserai pas ma fille avec un homme. Comme toi. On divorce aujourd'hui. C'est décidé. Zunan, dis la vérité. Maman, je te jure, Zunan. Je suis droit. Je n'ai jamais rien fait qui puisse blesser Zenzen. Les paroles des hommes, je les connais. Ne crois pas que de belles paroles me tromperont. Maman, mes sentiments pour Zenzen sont sincères. Je ne suis pas d'accord pour divorcer. Zunan, si tu ne t'expliques pas. Clairement aujourd'hui, j'écoute maman et divorce. 10 ans de mariage, et tu m'abandonnes. Si facilement sur un mot de ta mère? Zenzen, écoute maman. Avec un tel homme, tu ne connaîtras que souffrance. Viens, on va divorcer. Non, vous ne pouvez pas partir. Maman, Zenzen ne souffrira pas. Avec moi. Je ne crois plus les hommes comme toi. Maman, je vais te le prouver. Suivez-moi. Maman, tu as peur. Que Zenzen souffre avec moi. Regardez. Ce qu'il y a derrière. C'est un fourneau. Je ne l'ai jamais vu utiliser. Qu'est-ce qu'il y a là-dedans? Je veux voir ce que tu caches. Qu'est-ce que c'est? Cet or vaut au moins 30 millions. Un vendeur de raviolis. Où as-tu trouvé tout cet argent? Zunan, cet or. D'où vient-il? Zenzen. Tout cet or, c'est moi, un ravioli. Un ravioli vendu. Tant que tu ne divorces pas de moi. Tout cet argent est à toi. Tu vas me donner tout cet argent? Nous sommes mari et femme, pourquoi faire la distinction entre le tien et le mien? Tout de moi, du corps à l'âme, de la matière à l'esprit, est entièrement à toi. Je serai avec toi toute ma vie. Oh, tu es bête ou quoi? Lui, un vendeur de raviolis. D'où viendrait tout cet or? Utilise tes orteils. Et réfléchis bien, tu sauras que son affaire est louche. Viens. Viens avec moi. Oh, maman, je ne pars pas. Zunan est prêt à me donner cet argent. Cela prouve qu'il m'aime vraiment. Quant à l'origine de cet argent, je veux bien croire ce qu'il dit. Comment ai-je pu élever une idiote pareille? Pour cet argent sale, tu lui pardonnes ce qu'il t'a fait. Si tu ne divorces pas de lui aujourd'hui, je me tue ici. Maman, arrête. Je te l'ai dit, je crois à mon mari. Je ne divorcerai pas de lui. Maman, donnez-moi encore une chance, je ne laisserai pas Zenzen souffrir. Maman, il se fait tard, peut-être que ce soir. Vous pourriez rester dormir ici, cela vous calmera. Oui, maman, reste une nuit. On dirait que ma petite fille est complètement ensorcelée par cet homme. Cette boutique de raviolis cache quelque chose. Je reste ici ce soir pour tout vérifier. D'accord. Je reste ici ce soir, mais tu dois m'accepter une condition. Je veux absolument dormir dans la boutique. Un bol de raviolis et ces vieilles femmes sont toutes sous le charme, puisque tu ne me dis pas. Le secret de la boutique, je vais le découvrir moi-même. Que cache-t-elle vraiment? D'après Zenzen, ou Nan. Ne la laisse jamais approcher cette petite pièce. Le secret doit s'y trouver. Voyons comment tu vas me le cacher. Maman. Tu ne m'as pas écouté. Zunan, ton secret. Je l'ai vu. Que caches-tu? Puisque tu es si curieuse de mes raviolis, je vais te les faire goûter. Maman. Tu voles des raviolis? Zenzen, j'étais justement sur le point de t'en parler. C'est moi qui ai eu tort de soupçonner Nan avant. Mais depuis que j'ai mangé ces raviolis, j'ai compris. C'est un homme bien. Je ne vous demanderai plus de divorcer.
Maman, comment ton attitude a-t-elle pu changer si vite? Hier encore, tu voulais que je divorce avec lui. J'avais tort. Maintenant, non seulement je ne veux pas que vous divorciez, mais je décide de vivre avec vous. Je reste. Quoi? Tu vas vivre avec nous? Et papa, alors? Ne parle pas de ton père. Comparé à Nan, c'est un bon à rien. Ces raviolis m'ont ouvert les yeux. C'est un homme bien. Je t'envie tellement. Mais... je dois d'abord en parler à Zunan. Je ne sais pas s'il sera d'accord. Pas besoin de demander. Il acceptera, c'est sûr. Depuis que j'ai goûté à ces raviolis, je ne peux plus quitter cette boutique. Maman, Zunan et moi sommes mariés depuis 10 ans. Et on n'a jamais mangé de raviolis. Pourquoi toi, dès ton arrivée? Qu'est-ce qu'il y a dans ces raviolis? Pourquoi tu utilises mes produits de beauté? Et tu portes même mes vêtements et mes chaussures. Zen. On est mère et fille. Pourquoi faire la différence entre le tien et le mien? Ce qui est à toi est à moi, non? Maman, s'il te plaît, respecte un peu les limites. Et puis, pourquoi tu t'habilles comme ça? Tu vas où? Zen. Je trouve que cette tenue me rajeunit. Des camarades du village m'ont invité à sortir ce soir. Je ne rentrerai pas. Salut. Zunan. Qu'est-ce que tu mets dans la farce de tes raviolis? Pourquoi ma mère a-t-elle changé après en avoir mangé? Tu m'écoutes? Zen, arrête. Madame Chen de Nancheng a réservé des raviolis. Je suis très occupé. Va te coucher. Zunan. Toi et ma mère, vous me cachez des choses. J'en ai assez. Ce soir, je découvrirai le secret de cette boutique de raviolis. Zunan, je vais voir ce que tu fais dans cette petite pièce avec tes clients. Qu'est-ce que c'est? Ce sont mes chaussures et mes vêtements. Ma mère et Zunan m'ont menti. L'invité de Zunan ce soir, c'est finalement ma mère. Nan, dépêche-toi, je n'en peux plus d'attendre. Pour manger les raviolis. Maman, vous deux vous m'avez caché ça derrière le dos? Zen. Qu'est-ce que tu fais ici? Nan, qui est-elle? Madame Chen, c'est ma femme. Je ne sais pas non plus quand elle s'est introduite en douce ici. Explique-toi toute seule à Madame Chen. Je pensais que tu étais avec ma mère ici. Donc j'ai... Zen, qu'est-ce que tu es en train de... imaginer encore? Maman n'est pas ici pour le rencontrer lui. Elle est allée voir une ancienne camarade de classe, non? Pourquoi est-ce que tu dois toujours déranger mon travail? Ce n'est pas mon intention. Mais regarde, cette femme. Pourquoi elle porte mes vêtements et mes chaussures? Ah ça, c'est parce que je suis partie très vite aujourd'hui. Et j'ai accidentellement sali mes vêtements. J'ai demandé à Unan de me donner des vêtements de rechange. Ah, c'est donc les tiens? Madame Chen prend tellement soin de notre commerce de raviolis, ça ne pose pas de problème qu'elle porte un de tes vêtements, non? D'accord, c'est un malentendu de ma part. Puisque vous deux vous disputez, je vais y aller. Et je reviendrai manger des raviolis une prochaine fois. Madame Wu. Un homme aussi bien que Unan, si tu ne l'apprécies pas. Il y a plein d'autres femmes qui attendent pour prendre ta place. Tang Zen, pourquoi est-ce que tu viens toujours déranger mon commerce encore et encore? Je ne comprends vraiment pas pourquoi tu fais ça. Pars. Je n'ai pas envie de te voir aujourd'hui. Je suis désolée. Zunan, j'ai eu tort aujourd'hui. Ce n'est pas la sonnerie du téléphone de ma mère, ça? Quelle sonnerie? Zunan, je savais bien que tu me mentais. Tu as caché ma mère ici, n'est-ce pas? Zen, qu'est-ce que tu racontes comme idiotie? Maman est allée voir son ancienne camarade de classe, non?
Comment est-ce qu'elle pourrait être chez moi? Ma mère est forcément ici. Maman, où es-tu? Je savais bien que tu étais ici. Sors vite, maman. Zunan, dis-moi, qu'est-ce que tu as fait avec ma mère? Derrière mon dos, exactement? Zenzen, c'est justement parce que tu passes toute la journée à faire des chimères que tu deviens paranoïaque. Il se fait tard, rentrons nous reposer. Est-ce que j'ai vraiment mal entendu? Pourquoi il y a un rideau ici? Zenzen. Est-ce que tu as aussi caché ma mère ici? Non, c'est ma réserve. Comment ma mère pourrait être là? Une réserve? Oui, c'est là où je stocke la viande surgelée. Je ne te crois pas, à moins que tu me montres. Zenzen, qu'est-ce qu'il y a d'intéressant dans une réserve? C'est sale et en désordre là-dedans. Ne t'occupe pas de mes affaires professionnelles. Si tu n'ouvres pas, je vais regarder moi-même. Quelle est cette odeur? C'est vraiment infect. Zenzen, là-dedans. Je n'ai pas nettoyé depuis longtemps. C'est probablement l'odeur de la viande avariée. Quel genre de viande avariée sent comme ça? Cette viande sent comme si... Zenzen, toi qui ne touches jamais. À rien de sale, comment connaîtrais-tu l'odeur de la viande avariée? Écoute, un de ces jours, quand j'aurai nettoyé ici, je te le montrerai. Les raviolis de Zunan rapportent tellement d'argent. Et les femmes en raffolent. Est-ce qu'il y a un secret dans la farce? Il faut absolument que je découvre la vérité. Allons-y. Allô, c'est le marché de gros agricole Huifeng? Je voulais vous demander si une personne nommée Zunan a commandé de la viande surgelée chez vous? Zunan. Jamais. Personne de ce nom n'a acheté de viande ici. Allô, c'est le marché de gros frigorifique Onxing? Je voulais vous demander si un client nommé Zunan a acheté de la viande surgelée chez vous. Zunan. Je ne connais pas ce nom. Patron, réfléchissez bien. Vous êtes sûr qu'aucun Zunan n'a pas ses commandes chez vous? Mademoiselle, je tiens un registre pour chaque commande. Je n'ai jamais eu de client nommé Zunan. C'est vraiment bizarre. J'ai contacté tous les vendeurs de viande surgelée du coin. Tous disent qu'aucun Zunan n'a commandé chez eux. Alors, la viande dans la farce de Zunan, d'où vient-elle? Tu as entendu? La police m'a convoqué ce matin pour m'interroger. Ils disent que les femmes de plusieurs familles ont disparu. Je le savais déjà. La femme de mon oncle. Depuis qu'elle est venue ici le mois dernier pour manger des raviolis. Elle a disparu. Ils la cherchent toujours. Mais ils ne l'ont pas trouvée. Ravioli. Disparition. Est-ce que ça a un rapport avec la boutique de raviolis de Zunan? Et ta femme, alors? Chef du village, de quoi parliez-vous? On disait que récemment, les femmes de plusieurs familles ont disparu. Disparu? Chef du village, dites la vérité. Ces femmes. Elles ont toutes mangé les raviolis de votre Zunan. Et elles se sont volatilisées. Violi, qu'est-ce que tu racontes? Je ne raconte pas n'importe quoi. Je me suis renseigné. Ces femmes, elles sont juste venues ici manger des raviolis. En rentrant, elles ignoraient leur mari. Et quelques jours plus tard, plus aucune trace d'elles. Violi, tu parles sans preuve. Tu répands des rumeurs. Si c'est une rumeur ou pas, tu le sais très bien. On se demande avec quelle viande votre Zunan fait ses raviolis. Pour que ces femmes, après en avoir mangé, ne rentrent même plus chez elles. Si tu continues à dire des bêtises, je ne serai pas gentil. Tangzen, je sais que tu protèges ton Zunan. Mais il n'y a pas besoin d'en venir aux mains. Chef du village, vous avez ces photos des femmes, non? Montrez-les. Voyons comment elles vagnaient. Des photos? Voici les photos des femmes disparues. Regardez. Les avez-vous vues dans votre boutique? Ces femmes, elles étaient vraiment des clientes de Zunan? Est-ce qu'elles ont toutes disparu après avoir mangé ces raviolis? Vous voyez, chef du village, je n'avais pas tort. Regardez, la réaction de Tangzen prouve que ce que je dis est vrai. Tangzen, les as-tu vues, oui ou non?
Les femmes sur ces photos? Si je dis la vérité, Zunan risque d'avoir de gros ennuis. Mais si je ne dis rien, la police finira par venir. Bon, autant parler. Allez, parle. Oui, pourquoi hésiter? Parle. Chef du village. C'est vrai, je l'ai. Zenzen. Pourquoi es-tu venu? Chef du village. De quoi vous parliez? Racontez-moi ça aussi. On ne parlait de rien. Oui, c'est juste des ragots de quartier. Vous êtes jeune, ça ne vous intéressera pas. Zenzen, qu'est-ce qui ne va pas? Rien. Qu'est-ce que c'est? Zunan, ne regarde pas. Hunan, ces femmes sur la photo. Tu les as déjà vues? Qui ça? Je ne les ai jamais vus. Qu'est-ce que tu dis? Vraiment, je ne connais pas ces gens. Zunan, viens avec moi. Zunan, pourquoi tu mens? Tu dis ne jamais avoir vu ces femmes sur la photo? Je ne les ai vraiment jamais vus. Il n'y a pas d'étrangers ici, tu n'as pas besoin de mentir devant moi. Les femmes sur ces photos, ce sont clairement Des clientes de ton restaurant de raviolis. Mon restaurant existe depuis des années, il y a tellement de clients qui passent. Comment je pourrais me souvenir de chacun d'eux? Mais est-ce que tu sais que ces femmes Ont toutes disparu après avoir mangé tes raviolis? Disparu? Quel rapport avec moi? Ce sont des clientes. Elles viennent manger des raviolis chez moi, est-ce que je dois contrôler ce qu'elles font après? Zunan, est-ce que tu sais ce que les gens disent de toi derrière ton dos? Ils disent qu'après avoir mangé tes raviolis, Ces femmes deviennent indifférentes à leur mari. Et puis elles disparaissent toutes. Tang Zen. Pourquoi tu te soucies toujours de ce que disent les autres? Les affaires des autres familles, quel rapport avec toi? Tu devrais concentrer ton attention sur ta propre famille maintenant. ma propre famille. En parlant de ça, où est ma mère? Depuis cette nuit-là, Je ne l'ai pas vue depuis plusieurs jours. Maman? Ta mère, elle est déjà rentrée, non? Elle ne te l'a pas dit? Quoi? Ma mère est rentrée? pourquoi je n'étais pas au courant? Oui, la chambre de maman est vide. Tu peux aller voir si tu ne me crois pas. Maman est vraiment partie. Pourquoi ne m'a-t-elle rien dit? Zenzen. Maman est adulte, elle a sûrement ses propres projets. Arrête de poser des questions. Regarde, maman t'a laissé une lettre. Cher Zenzen, maman doit s'absenter. Quelque temps. Prends soin de toi. Maman t'aime pour toujours. Zenzen. Ne t'inquiète pas, maman va très bien maintenant. Pourquoi? Ma mère et toutes ces femmes qui ont mangé des raviolis Ont disparu. Il y a forcément un problème. Cette écriture, elle est bizarre. Zenzen. Qu'est-ce que tu racontes? Cette lettre, c'est ta mère qui l'a écrite de sa main. J'ai le journal que maman tenait quand j'étais petite, pour noter ma croissance. Je vais comparer les écritures. C'est bien l'écriture de ma mère. Cette lettre a été écrite par ma mère. Zenzen, je te l'avais dit. C'est bien la lettre de ta mère, tu ne veux pas me croire. J'ai des clients plus tard, je vais préparer les raviolis. Toutes ces femmes qui ont mangé des raviolis ont disparu. Maintenant, même ma mère a disparu. Il y a forcément Un lien avec la boutique de raviolis de Zunan. Je dois absolument découvrir quel est le problème. Monsieur le maire, vous dites que beaucoup de femmes ont disparu récemment. Je voulais vous demander si vous aviez d'autres indices. Monsieur le maire, Te voilà. Je te le dis, la police est revenue me voir. Ils m'ont donné de nouveaux indices. Ils m'ont donné des photos. D'autres. Femmes disparues. Regarde, regarde bien. Est-ce que tu as déjà vu ces femmes? c'est ma mère. Elle n'est pas rentrée à la maison. Elle a disparu. Comme toutes ces femmes qui ont mangé des raviolis. Mon enfant, qu'est-ce qui se passe?
Rien, monsieur le maire. Vous êtes sûr que ces femmes ont toutes disparu? Oui. La disparition de ma mère et de ses femmes est forcément liée à la boutique de raviolis de Zunan. Je dois absolument découvrir ce qui cloche dans cette boutique de raviolis. Zunan, puisque tu ne veux pas me laisser entrer dans ta boutique, je vais me déguiser en client. Madame Zhu, c'est bien ça? Vous êtes une amie de Madame Wang? Puisque c'est une connaissance qui vous recommande, c'est forcément fiable. Justement, je viens de recevoir une nouvelle fournée de farce pour raviolis. Parfait pour vous faire goûter du frais. Zunan, tu n'es pas allé faire les courses du tout. Aujourd'hui, je vais voir d'où vient cette farce. C'est parfait. J'entends tellement parler de vos raviolis par Madame Wang. Mieux vaut les goûter une fois que d'en entendre parler 100 fois. Enfin, je vais pouvoir les déguster aujourd'hui. Attendez. Qu'y a-t-il? Madame Zhu, si vous voulez manger nos raviolis, vous devez respecter les règles de mon établissement. Des règles? Quelles règles? La première règle de ma raviolerie, c'est... Patron Zhu, que voulez-vous faire? Madame Zhu, puisque vous voulez manger des raviolis, c'est gênant avec ce voile. Et si vous l'enleviez d'abord? Patron, j'ai une allergie sur le visage ces jours-ci, je ne peux pas me montrer. Respectez ma vie privée, s'il vous plaît. Madame Zhu, une allergie? C'est vraiment désagréable. Vous avez dû souffrir. Écoutez, je vais vous faire goûter mes raviolis, je vous garantis qu'ils vous détendront de la tête aux pieds. Ah, au fait, Madame Zhu, d'où venez-vous? Moi, je viens de Kansheng. Kansheng? Quelle coïncidence. J'y ai aussi vécu avant. J'allais souvent au Jujuanlou. Oui, au Jujuanlou. Pour boire avec des amis. Je me demande s'il est toujours ouvert. Il est ouvert, et il marche très bien. Je suis allée avec des amis il n'y a pas longtemps. Vraiment? Mais j'ai entendu dire que le Jujuanlou avait fermé depuis longtemps. Fermé? Le Jujuanlou a beaucoup de succursales à Kansheng. On ne parle peut-être pas du même établissement. Je vois. Mais, Madame Zhu, votre accent ne ressemble pas vraiment à celui de Kansheng. Il ressemble plutôt à l'accent local, ici. Mon pays natal est Kansheng, mais je me suis mariée ici. Je n'y suis pas retournée depuis longtemps, alors mon accent a fini par changer. Le Jujuanlou, c'est un endroit que j'ai inventé. Cette femme prétend y être allée, mais elle ment. Elle est louche. Elle cache son visage. Son but en venant dans ma raviolerie n'est certainement pas simple. Patron Zhu, qu'est-ce qui vous arrive? Oh, non, rien. Ça explique tout. Je me disais que ça me semblait familier. À force de regarder. Non seulement c'est familier, mais ça ressemble un peu à ma femme. Patron Zhu, ne plaisantez pas. Vous êtes si charmant, votre femme doit être très belle, non? Comment pourrais-je rivaliser? Ma femme est vraiment l'une des plus belles du village. Une vraie beauté. Mais son caractère. Qu'est-ce qu'il a, son caractère? Elle est un peu têtue, comme une mule. Elle croit tout ce qu'elle entend, s'inquiète pour un rien. Qui est comme une mule? Et qui dit que les femmes s'inquiètent trop? C'est parce que vous, les hommes, vous n'êtes pas fiables. Madame Zhu, je ne parlais pas de vous. Pourquoi vous énervez-vous autant? Patron Zhu, je suis d'un naturel, un peu colérique. Je m'emporte vite, ne m'en veuillez pas. Ce n'est pas ce que je voulais dire. C'est juste que... Juste que quoi? C'est juste que, je ne l'ai vraiment pas vue de la journée. Où est-elle allée? Madame Zhu, attendez un instant. Je vais appeler ma femme. Lui demander ce qu'elle fait. Zut, j'ai oublié d'éteindre mon téléphone. Madame Zhu, votre téléphone sonne. Pourquoi ne répondez-vous pas? Je réponds. Madame Zhu, pourquoi avez-vous raccroché? L'appelant, c'est mon mari. On voit tout de suite que c'est pour vérifier où je suis. C'est agaçant, je n'ai pas envie de répondre. Drôle de coïncidence, ma femme n'a pas répondu non plus. Patron Zhu, ne traînons pas. Regardez-moi.
J'ai fait tout ce chemin, et vous ne sortez même pas les raviolis. Pour que je les goûte. Je suis négligent. Madame Zhu, entrez, je vous en prie. Madame Zhu, asseyez-vous. Quoi? Ici? Oui. Vous venez manger des raviolis, pas pour vous asseoir dans la salle? Peut-être à la cuisine? Zunan ne m'emmène même pas dans la petite pièce. Que cache-t-il donc? Madame Zhu, cette place ne vous convient pas? J'ai beaucoup d'autres places ici. De toute façon, il n'y a personne, asseyez-vous où vous voulez. Aucune place ici ne me convient. Madame Zhu, mon restaurant est petit, c'est tout ce qu'il y a. Si rien ne vous convient, alors je vous prie de rentrer chez vous. Je dis, patron vous, votre boutique de raviolis n'a pas de service un peu spécial? Service spécial. Le service spécial, c'est-à-dire le genre plus intime. Oh, je vois. Vous voulez dire. Oui, c'est bien de ça que je parle. Madame Zhu, un peu de respect, je vous prie. Je fais des affaires sérieuses. Je suis aussi un homme de famille. Si c'est un service spécial que vous cherchez, je vous conseille d'aller voir ailleurs. Et, patron vous faites erreur. J'ai entendu Madame Wang dire que vos raviolis sont très particuliers. Un seul bol par jour. Un bol qui dure longtemps, et après, on se sent tellement bien. C'est de ça que je parle. Oh. Vous voulez dire les raviolis spéciaux? Oui, c'est bien ça, patron vous. J'ai fait tout ce chemin, ne me décevez surtout pas. Puisque Madame Zhu veut goûter mes raviolis spéciaux, veuillez me suivre dans la petite salle. Je vous promets que Madame Zhu deviendra accro. Asseyez-vous un moment, Madame Zhu, je vais vous servir du thé. Ce bol de raviolis de Zunan, je l'attends depuis 10 ans. Enfin, aujourd'hui, je vais pouvoir le manger. Je vais enfin savoir le secret de la boutique de raviolis. Madame Zhu, voici vos raviolis spéciaux. Ils sont un peu brûlants, faites attention en les mangeant. Patron vous, vos raviolis sentent si bon. Je me demande quelle viande vous utilisez pour la farce. Les raviolis spéciaux n'utilisent bien sûr pas de la farce ordinaire. C'est un secret, je ne peux pas le révéler. Tant de mystère, et vous dites que ce n'est pas ordinaire. Est-ce que... Patron vous, ces raviolis sont dégoûtants. Dégoûtant? Madame Zhu, mais mes autres clients les adorent. Qu'est-ce que vous m'avez servi? Ça sent le sang. Comment quelqu'un pourrait manger ça? Quoi? Madame Zhu dit que mes raviolis ont un problème? C'est évident. Ces raviolis ont forcément un problème. C'est vous qui avez un problème. Que voulez-vous dire? Dès l'instant où vous avez mis les pieds dans ma boutique, j'ai su que votre but ici n'était pas simple. Alors, j'ai ajouté une petite surprise dans vos raviolis. Vous. Qu'avez-vous mis dans ces raviolis, patron vous? Je ne suis qu'un client ordinaire. Pourquoi me soupçonnez-vous? Dès mon premier regard sur vous, je vous ai observé. Vous pensez avoir été parfaite. Mais à mes yeux, c'est truffé de failles. Dis-moi. Qui es-tu vraiment? Je suis bien Madame Wu. Pourquoi il est si suspicieux? Tu mens à tout bout de champ. Tu dis que tu viens de Kangsheng. Mais tu n'en as pas du tout l'accent. J'ai inventé un endroit, le pavillon des 9 sources. Et tu prétends y être allé. Tu crois vraiment que je peux me laisser berner par une astuce aussi stupide? Impossible. Patron vous avez vraiment une sacrée imagination. Je ne suis qu'une cliente venue manger des raviolis. Je n'ai jamais cherché à vous tromper. Tu tiens vraiment bon. Tu continues à te défendre, même maintenant. Peu importe. Tu vas bientôt réaliser
La gravité de ton erreur. Que voulez-vous dire? Ma tête. Qu'avez-vous mis dans ces raviolis? Pourquoi j'ai si mal à la tête? Où suis-je? C'est la réserve de Zunan. Il m'a enfermé ici. Mais pourquoi? C'est ici que Zunan stocke la farce pour ses raviolis. C'est juste des viandes surgelées, des ingrédients normaux. Mais alors, comment expliquer toutes ces choses étranges? Non, il y a autre chose. Un secret bien caché. C'est la robe de ma mère. Où est-elle passée? Zunan. Qu'a-t-il bien pu faire à toutes ces femmes disparues? Madame Zhu. Tu es réveillée. Zunan, lâche-moi immédiatement. Pourquoi m'as-tu enfermé ici? Madame Zhu, c'est moi qui devrais te le demander. Pourquoi as-tu tant insisté pour entrer dans ma boutique de raviolis? Quels sont tes véritables desseins? Zunan, je sais tout. J'ai tout vu dans la cuisine. Quoi? Tu as tout vu? Qu'est-ce que tu sais? Ce que tu as fait à ces femmes, évidemment. J'ai déjà trouvé des preuves dans la réserve. Des preuves? Quelles preuves pourrait-il y avoir dans ma réserve? Si tu crois que cette ruse me fera te libérer, tu te trompes. Vois. Si tu veux sortir, dis-moi qui tu es vraiment. Si tu ne parles pas, tu vas le regretter. Fais attention ou je vais me fâcher. Qu'est-ce que tu vas faire? Puisque tu es si têtu, reste là. Je vais voir ce qui est le plus dur. Ta langue ou ta vie. Non. Zunan, tu ne peux pas m'enfermer ici. Sinon, tu le regretteras. Madame Zhu, je vais préparer la farce. Je vous laisse. Ne pars pas. Je vais parler. Je suis Tangzen. Tangzen? Toi, tu es vraiment Tangzen? Zenzen. Qu'est-ce qui t'arrive? Zunan. Moi. Zenzen. Pourquoi as-tu fait semblant d'être Madame Zhu pour me tromper? Tu sais à quel point c'est dangereux. Zunan. Je sais tout. Arrête de t'entêter. Il est encore temps de te rattraper. Quoi? Zenzen, tu es réveillé? Qu'est-ce qui m'arrive? Zenzen, tu étais dans le cellier. Tu t'es évanoui à cause du froid. Pourquoi es-tu si bête? Je connais le secret de ta boutique de raviolis. Tu me l'as caché pendant 10 ans. Je ne veux pas que tu continues comme ça, d'accord? De quoi tu parles? Quel secret? Tu refuses encore de dire la vérité? Ta farce, avec quoi est-elle faite? Tu le sais mieux que moi. Zenzen, je sais que mes raviolis font l'objet de rumeurs. Mais je ne pensais pas que toi aussi, tu me soupçonnais. Zunan, je suis ta femme. Je ne veux pas que tu persistes dans l'erreur. D'abord, les femmes qui ont mangé les raviolis ont disparu une à une. Maintenant, même ma mère a disparu. Qu'est-ce que tu as fait à ces femmes? Zenzen. Puisque tu veux tant savoir ce que j'ai fait à ces femmes. Viens, je vais te le montrer. Zunan, pourquoi m'amènes-tu ici? Zenzen, tu voulais tellement savoir. Où est allée ta mère? Regarde, qui est-ce là-bas? Maman. Zenzen, comment es-tu arrivé ici? Maman, tu sais à quel point j'étais inquiète? Avant ton départ. Pourquoi ne m'as-tu rien dit? Je t'ai pourtant laissé une lettre, non? Une lettre? Alors cette lettre était vraiment de toi? Bien sûr. Et j'avais bien insisté. Pour que Zunan te la remette.
Maman, mais alors pourquoi le chef du village a-t-il dit que tu avais disparu? Disparu? Où aurais-je bien pu disparaître? J'ai simplement ne pas dit aux gens autour de moi où j'allais, c'est tout. Alors maman, pourquoi nous avoir caché la vérité? Tu ne te rends pas compte? À quel point c'était inquiétant et effrayant? Oh, je ne voulais pas te le dire si tôt. La raison pour laquelle je ne voulais pas te le dire si tôt, c'est parce que... Oh maman, tu sais que pour te retrouver, j'ai failli y laisser ma peau. D'accord, je vois que tu ne lâches pas l'affaire. La raison pour laquelle je ne t'ai pas dit ce que je faisais, c'est parce que... Je vends des raviolis ici. Regarde. C'est mon nouvel étal de raviolis. Quoi? Maman, tu vends des raviolis? Bien sûr. Les affaires de mon étal de raviolis marchent plutôt bien, tu sais. Et c'est en grande partie grâce à Zunan, qui m'a donné sa recette secrète de farce. Maman, tu vends des raviolis comme ceux de Zunan? Dis-moi vite. De quoi est faite cette farce? Oh là là, cette farce est une recette exclusive, je ne peux pas te le dire. Serait-ce possible que tu vends, comme Zunan, des... Maman, tu sais que c'est illégal? Oh là là, je fais du commerce légalement, comment pourrais-je enfreindre la loi? Maman, dis-le à ta fille, s'il te plaît. Zenzen est devenue obsédée par cette farce ces derniers jours. Elle en perd la tête. Zenzen, maman vend vraiment des raviolis. À la viande de bœuf et de mouton. Zenzen, nous vendons simplement des raviolis ordinaires, c'est juste la méthode de préparation qui est un peu spéciale. Ce qui donne un goût très particulier. Comment peux-tu encore me cacher la vérité maintenant? Si tu vendais des raviolis ordinaires. Comment as-tu gagné tout cet or? Cet or ne vient évidemment pas de la vente de raviolis. Il vient de la fourniture de certains services particuliers. Service particulier? Est-ce que tu, comme ces femmes? Oui. Je ne me contente pas de servir ces femmes. J'en fais aussi pour notre maman. Oui, depuis que j'ai expérimenté les services particuliers de Zunan. Maman a complètement changé de vie. Quoi? Maman? Zunan? Je suis votre fille et votre femme. Comment avez-vous pu faire ça dans mon dos? Et... Oh, Zenzen, cette petite tête de toi. Tu imagines n'importe quoi. Tu as oublié que ton mari est un maître des raviolis, et même un psychothérapeute national. Je le sais bien, mais quel rapport avec la vente de raviolis? La boutique de raviolis n'est qu'une couverture. La psychothérapie, c'est le vrai commerce. Alors, quand tu emmènes ces clientes dans la petite pièce, pendant des heures, c'est pour faire de la psychothérapie? Mais pourquoi faire ça? Zenzen, si une femme consulte ouvertement un psychologue, que penseraient les gens autour? Elle serait noyée sous les critiques. Oui, Zenzen, pour protéger les clientes. Cela doit rester discret. Si ça s'ébruite, non seulement leurs inquiétudes seraient affectées, mais elles risqueraient d'être critiquées par leur entourage, ce qui augmenterait leur pression. Je comprends. Tu leur offres l'intimité. C'est pour ça que ces femmes viennent de loin pour toi. Zenzen, maman a vécu une demi-vie. Ignorée et maltraitée par ton père. Toutes ces années, la pression accumulée m'étouffait. Depuis que j'ai rencontré Zunan, mon cœur s'est enfin libéré. En tant que ta fille, je ne savais pas que tu vivais si malheureuse. Les plus proches sont souvent les moins clairvoyants. Comme nous deux, je ne savais pas que tu avais tant de mécontentement et de doute envers moi. Zenzen, toutes ces années. Je t'ai négligé, je suis désolé. Zunan, merci, mais... Pourquoi ces femmes disparaissent-elles? Après avoir mangé les raviolis? Pour cette question, laisse-moi l'expliquer. Zenzen, tu le sais bien. Mon mariage avec ton père était malheureux. C'est Zunan qui m'a encouragé à fuir ces ténèbres. Chercher son vrai moi, mais quand j'ai découvert que j'avais échappé aux abîmes du passé, la lumière m'a aveuglé. Maman, mais si tu quittes papa, comment vas-tu vivre? Comment gagner de l'argent? Comment prendre soin de toi? Ne t'inquiète pas, maman n'a peut-être pas d'autre talent, mais... Zunan m'a confié le secret de sa farce à raviolis. Avec ce restaurant de raviolis, je gagne assez pour vivre seule. Mais maman, je ne comprends toujours pas. Pourquoi juste une lettre? Pourquoi partir sans un mot? Ma fille, quand une femme prend une décision, la première chose qu'elle rencontre, c'est l'opposition de son entourage. Comme toi tout à l'heure, les moqueries et les préjugés sans fin éteignent le courage qu'elle vient tout juste de rassembler. Alors, j'ai choisi de ne rien dire à personne. Zenzen, tu veux soutenir maman? Je te soutiens. Maintenant je comprends enfin. Ces années-là, la femme n'a pas disparu, elle est partie à la recherche. La vie vraiment. Merci, ma fille. Zenzen, tout le monde n'est pas comme toi, capable de comprendre ces choses. Alors, partir sans un mot, c'est peut-être la meilleure façon
de commencer une nouvelle vie. Zunan, maintenant je te comprends enfin. À partir d'aujourd'hui, ensemble, faisons prospérer ce restaurant de raviolis. C'est génial. J'espère que plus de gens viendront manger ce bol de raviolis. J'espère que ce bol de raviolis pourra aider plus de gens. Oui.